Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques. Nous sommes Fran et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est vivre avec l'actualité. Boudu. Pas ouf, du coup. Ouais, en ce moment, pas ouf. Là, on enregistre, on est quel jour ? Le 12 mars. Ouais, on est 12 mars 2022, donc grosse tension à tous les niveaux pour le moment. Parce qu'il va peut-être y avoir des niveaux qui vont arriver. Pitié, non. C'est pas ouf en ce moment. Ouais. Et franchement, on s'est dit qu'il y a pas mal aussi de podcasteurs et de podcasteuses qui en ont fait un épisode. Du coup, pourquoi déroger à la règle ? Pourquoi s'en priver ? Absolument, pourquoi s'en priver ? On hésitait dans le titre, c'était vivre avec l'actualité ou vivre malgré l'actualité, mais Dru trouvait ça un petit peu trop pessimiste de dire malgré. Je comprends, ça peut être un débat. Est-ce que vous vivez avec l'actualité ou malgré l'actualité ? Ça peut être intéressant. Non, mais je pense que dans le fond, c'est malgré l'actualité, hein, oui, qu'on soit clair. Hein. Mais voilà, autant ne pas vous défoncer le crâne dès le début. C'est ça. Voilà, juste pour l'explication du titre. Maintenant, on va peut-être bien rentrer dans le gras. Je sais pas. Absolument. Ouais, on va pas se faire chier. Ouais, c'est exactement rentrer dans le gras. C'est quoi toi ta relation avec l'actualité ? Pas forcément l'actualité aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment le GIEC, la Russie, la Covid qui continue, plus la prise d'information. C'est quoi toi ta relation avec ça ? Bah, en fait, je dirais approximative, mais quand même relativement woke. Hein. Oh mon Dieu. Ce regard de haine qu'elle va donner. Le plat asiatique. Oh là là. Oh, j'ai mis un temps. Hein. Ouh, ça commence si bien. C'est parce que j'ai faim. Il est 16h30. Je t'avais proposé des gâteaux. Tu fais chier. Des gâteaux ? Oui, j'ai des gâteaux, évidemment que j'ai des gâteaux. Tu m'intéresses. Mis au chocolat et tout, je kiffe. Bref. Donc, pour revenir à la question qui nous intéresse. Je consomme l'actualité de façon relativement normale, du coup. Mais majoritairement via Internet, très peu par la télé. Parce que quand je regarde la télé, c'est pour regarder Buffy, toi-même, tu sais. Je sais, je m'y suis mise. C'est trop bien, Buffy. Oh, calme-toi, t'as pas tout vu. Ah non, c'est clair. Ouais. Donc ouais, majoritairement Internet, majoritairement des applis à la con, pas Instagram, sauf pour, on va en parler tout à l'heure, de Hugo Décrypte, qui arrive à synthétiser de façon assez juste les 9/10 du temps. Hein. Des fois, de temps en temps, il se plante, des fois, de temps en temps, il fait une faute d'orthographe. J'ai vérifié. Donc voilà. Mais non, après c'est pas une obsession. Bon, c'est vrai que là en ce moment, hein, je pense que c'est pour tout le monde, on est ou complètement, on veut tout lâcher, ou on veut trop être dedans, on veut trop connaître, on veut trop savoir. Moi, je suis plus team trop savoir, ce qui me donne pas trop envie de dormir la nuit. Ça me fait quelques petits cauchemars. Mais bon, voilà. T'arrives mal à dormir ces derniers temps ? Bah, c'est très stressant parce qu'en fait, moi, je suis parano de base, donc c'est peut-être pas forcément, je suis peut-être pas la bonne personne à qui en parler, mais je me dis. En fait, demain matin, s'il faut, quand je vais me réveiller, il y aura un truc nucléaire qui va se passer, et où il va y avoir des sirènes dans la nuit qui vont retentir, disant qu'il va falloir aller dans la cave ultra glauque que j'ai, et je ne suis pas prête pour ce genre de sacrifice. Je comprends. Et toi, beauté ? Dis-moi. Ma relation avec l'actualité, elle est pas super saine en ce moment. Je vais pas te mentir. Quand j'étais jeune, riche et belle, dans ma jeunesse, de ton temps, que les moins de 20 ans. Oui, non, c'était pas la plus. J'ai moins de 30 ans. Mais avant, en tout cas, je regardais les infos avec mes parents. Le journal d'M6, ma mère préférait France 2. Voilà, je sais que ma mère, elle aime bien les infos le matin et le soir. Ma sœur, elle aime bien la radio. Et moi, en effet, à un moment donné, j'ai préféré aussi Hugo Décrypte tous les matins. Il était avec moi au petit déjeuner, techniquement. Oh. Non, il m'a l'air très sympathique en plus. Calme-toi. Tu es hystérique. Mais j'écoutais en effet sa vidéo du matin, je faisais en effet je regardais les résumés d'Instagram, et depuis quelques semaines j'ai envie d'un peu arrêter, parce que le truc le rapport du GIEC, moi qui voulais avoir des enfants, ça. Est-ce que tu peux juste définir GIEC, s'il te plaît ? Aucune idée. C'est les gens qui font les rapports, vous savez, hyper alarmants sur l'environnement. Je sais plus ce que c'est exactement. Il doit y avoir environnement et groupement dans le truc. International de l'écologie et du C.
Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas. Et du cul. Ils font l'écologie et le porno. Ce serait si drôle. En Porno plus, je suis éthique, sûre que c'est- ouais. Mais écolo, local. locavore. C'est qui? Ah bah c'est mon voisin. Il est flexitarien. C'est le Il terroir. bouffe des bites. Et du quinoa. Graines de chia et boucaquet, voilà. On est sur un Le programme. nouveau magasin dans le 16e. Ce serait si drôle. Ouais, ce serait vraiment drôle. Mais pour eh ben dis donc, ça fait même pas 5 minutes que c'est déjà des conneries. Sujet super grave. On part de but. On part sur un boucaquet. Allez. Mais oui, du coup, le groupement du GIEC, qui n'a certainement rien à voir avec le porno, même si ce serait drôle un peu pour respirer un petit peu, pour se détendre. Ça m'a foutu un coup, hein, je vais pas te mentir. Le truc avec la Russie aussi et l'Ukraine, évidemment, c'est horrible. J'ai plus envie de regarder Instagram, j'ai plus envie de m'informer. T'as un fou rire? Ça t'a foutu un coup, bah tu m'étonnes. J'ai été désolée. Excuse-moi, c'est vachement bien ce que tu disais. Ouh, allez, ça suffit. Donc ouais, Instagram, du coup, ouais. La Russie. Mais de manière générale, je te regarde pas du coup, j'avais un terrain assez anxieux et stressé en tant que personne. Mais l'actualité, après c'est vraiment un privilège aussi de se dire je vais faire une pause. Mais j'ai sincèrement envie de faire une pause et d'arrêter de m'informer pendant en tout cas un petit moment. J'essaye parce que j'ai remarqué que j'avais tendance à me refermer sur moi-même très très rapidement. Étant casanière aussi de nature, honnêtement, je n'ai plus envie de sortir de chez moi. Je me dis, est-ce qu'on va mourir demain? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais avoir des enfants quand j'en voudrais? Peut-être, peut-être pas. J'avoue que pour l'instant, je suis dans un rapport très non merci, je ne veux pas savoir. Nope. Thank you, bye. Ce sera sans moi. Absolument, on va s'arrêter là. La période d'essai était sympa et tout, mais je vais m'arrêter là. On va la casser. Mais du coup, ouais, ça a provoqué des changements dans ta vision de l'avenir, en fait. Un peu, hein. Bah franchement, c'est difficile de... Tu sais, genre, avant, on nous disait, ouais, va vraiment falloir faire des changements. Hein. Ah, ça devient très très chaud. Ah, c'est maintenant ou jamais. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé ah bah, c'est mort. Ça y est, du coup il y a un petit côté qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on vit comme à prendre de la coke sur le dos des putes et de rouler en 4x4 pour aller au boulot, du rosé à 4h du matin ou à 10h du matin? Ça je suis d'accord. J'aime toujours 18h quelque part. Ouais. Mais ouais, c'est pas très serein. Je vais pas te mytho, du coup j'ai vu ma psy, notre psy, big up à elle. Ruru, qui est tout simplement merveilleuse et elle nous a donné des petits tips pour essayer de gérer un petit peu cette anxiété extérieure qui impacte notre vie quotidienne. Donc on va essayer de vous les retransmettre. Et puisque ce podcast c'est qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant, et ben là on est en plein dedans. On a expérimenté des choses et on vous donne les conseils de thérapeutes et de gens bienveillants. Surtout que là, si je puis me permettre, la situation qu'on vit en ce moment, elle est quand même relativement sans précédent. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des maladies, il y a toujours eu des merdes avec l'environnement hein, depuis que l'homme existe, donc c'est un vrai plaisir. Mais aussi médiatisé, aussi suivi, aussi dans notre vie quotidienne, constante en tant que Française privilégiée. On est blanche, donc voilà, c'est ça, c'est pour ça. On part pas avec des obstacles de base. C'est exactement ça. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc ouais non, c'est un petit peu choquant. Mais je pense c'est le cas aussi de personnes de 45, de 50, bien de 60. Moi mes parents ils sont en stress. Hein. Ils ont la soixantaine passée. Donc ouais, ils ont la même relation que nous à ça. Hein. Donc c'est même plus ce qu'on pouvait savoir avant, ce qu'on aurait aimé savoir avant. Et le truc c'est qu'on pouvait pas, bien sûr, on ne pouvait pas savoir qu'on avait besoin de savoir ça. Donc voilà, excuse-moi, j'ai fait. Non mais t'as raison. Mais même par exemple, on envoie des reportages. Aujourd'hui, on commence à comprendre comment fonctionnent un petit peu plus les médias, les algorithmes, les réseaux sociaux. Et ça commence à être de plus en plus connu, mais on vous le dit aussi ici, c'est que les médias, les réseaux sociaux ont pour but de polariser certaines opinions pour entretenir une certaine peur aussi. Il faut savoir... Parce que la peur, ça vend.
Absolument. Ça avance, ça fait des vues, ça fait tout ça, donc C'est faire ça. attention à ça. Et vas-y. Donc on avait vu passer dans Cambridge Analytica à l'époque où globalement là de mémoire c'était Facebook Ouais. qui avait essayé de polariser les opinions pro-Trump ou contre Trump du coup à des dessins politiques qui ont donc influencé la sphère internationale, etc. Donc on vous invite à vous renseigner. C'est à peu près clair ce que j'ai raconté. Oui, c'est clair, c'est clair. Tu veux rajouter un truc? Non, j'ai plus de souvenirs de Cambridge Analytica. Je me souviens que c'était une histoire de données personnelles aussi, Ouais. mais bon, ça c'est parce que c'est mon milieu aussi. Bien sûr. Donc je sais pas. Excuse-moi. Non, mais t'inquiète. Mais il y avait ça, et en effet, sur tous les médias de manière générale, moi j'ai mis du temps aussi à comprendre que par exemple Facebook n'était pas une source d'information, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas forcément toutes les clés. Et c'est pour ça que ça va être le point que je vous propose juste après, à savoir où prendre l'information. Si vous n'avez pas envie de vous taper. Je sais pas, 4 heures de lecture tous les jours à regarder, à lire Le Monde, puis après, je sais pas moi, Le Canard enchaîné, puis après Libération, puis après de faire un comparatif. Très de gauche, hein, du coup. Hein. Non, Le Monde c'est de droite. Le Monde, c'est C'est pas de droite. C'est c'est un peu de droite quoi. C'est pas le quoi plus à truc droite. de droite La Croix. Non, c'est catholique. Ça c'est catho, donc oui, c'est de droite, hein, mais Ouais. voilà. Bah t'as l'Express qui est quand même pas mal de droite, je crois, hein, je suis pas sûre. Nouvelle Obs de gauche. Canard enchaîné de gauche. De Canard enchaîné extrêmement, de gauche, voilà, de travailleur, tout ça, ce que je comprends. J'aime bien en plus le nom, Canard enchaîné, ça me rappelle mon chez moi. C'est marrant. Mais tu sais, j'étais allée voir le film Illusion perdue en partant de chez toi la dernière fois. Ouais. Il y a un lien. Hein. Ok. Et en fait, ça, t'inquiète pas. Ça racontait l'histoire d'un. D'ailleurs, ça a été primé au César. Ouais, c'est possible, J'ai envie de vous dire. Oh là là. C'est sourcé, hein, cet épisode. Hein. Ouh là là, attention, ça balance. Hein. Au bout du. Ouh là. Oh, tabernacle. Et en fait, c'est l'histoire du coup d'un poète qui va monter à la capitale au XVIIe siècle et il se rend compte que la poésie, même dans les sphères les plus hautes, c'est un petit peu compliqué de percer. Et il s'engage dans un journal en tant que journaliste pour monter de toutes pièces des débats, des affrontements, des ennemis, des choses comme ça, pour essayer de faire mousser un peu le truc. Et ça, c'était la base vraiment de comment est-ce qu'on vend des journaux. On crée du drama, honnêtement. C'est vraiment ça. Hein. Drama. Donc il faut aussi partir du principe que, en tout cas, moi je sais que pour les réseaux sociaux, Facebook, des trucs comme ça, ou Twitter aussi, pour moi c'est pas une bonne source d'information parce que ça va toucher à l'émotionnel. Et c'est vraiment comme ça que sont faits les algorithmes. Je vous invite évidemment à suivre la série il y a quelques années qui s'appelle Dopamine d'Arte, qui explique très bien, avec des mots que moi je comprends en tout cas, donc simple, on va pas se mytho, des subtilités algorithmiques qui sont hyper intéressantes, de voir à quel point la peur peut être instrumentalisée aussi. Évidemment la guerre c'est quelque chose de réel évidemment, hein, et l'environnement aussi, mais la façon et le point de vue qui présentent les choses sont généralement biaisés et servent aussi une cause très généralement politique ou lobbyiste ou économique ou des trucs comme ça. Donc où prendre les informations? Toi tu regardais un petit peu du Hugo Décrypte? Oula, alors moi je suis pas forcément un exemple. Moi je vais. Après, tu parles à une femme qui a mis, je pense, presque trop longtemps, je vais pas dire le vrai délai, à comprendre que le Gorafi, ce n'était pas un vrai journal. Enfin, c'était ok, du coup, je suis littéralement une bonne source. Je suis the source de ce podcast. Voilà. Quel enfer. Qu'est-ce que je fais? Donc ouais, Hugo d'équipe. Hugo d'équipe. Ce serait si drôle de créer genre un truc concurrent qui ne poste rien. Juste n'empêche que c'est marrant. C'est quand même un surnom horrible pour les personnes qui sont un peu fortes. Oui. Il s'appelle Hugo. Hugo. Voilà. Oui, je sais. Elle sourit parce que c'est quelqu'un de mon entourage qui s'appelle Hugo. Donc c'est un peu drôle. Oui. Et je pense que je vais le ressortir. Bref. Comme ils connaissent. Donc il y a lui qui est quand même assez qualitatif en tout cas de ce qu'on sait maintenant à l'heure actuelle. Et aussi moi je vais plus sur mes trucs de réseaux sociaux sur Emugure et tout ça parce qu'ils sont très pro Ukraine. Okay. Très très pro ça et puis surtout très pro tout ce qui est les petits tricks et les petits tips qui sont développés par la population ukrainienne et c'est des applis, c'est des images et des vidéos qui me réchauffent un petit peu le cœur parce que je vois qu'il y a des choses qui sont faites et des choses que n'importe qui peut faire. Ouais. N'importe qui, pas forcément des gouvernements et tout ça. Là, j'ai vu passer qu'il y avait une TikTokeuse,
Qui avait raconté genre sa routine en Ukraine, c'est pas ça? Bah, c'est déjà ça, il doit y avoir ça, mais ça je l'ai pas vu parce que ça m'intéresse pas. Non, j'ai juste pas vu. Non, qui racontait comment démarrer un char russe. Une Ukrainienne, hein, mais j'ai trouvé ça vachement drôle. Une nana qui est hyper orientée beauté, make-up et tout ça, qui prend son compte et qui dit, bah les gars, si un jour vous tombez sur un char russe, qui est relativement courant finalement en Ukraine maintenant, voilà comment le démarrer, voilà, voilà. J'ai trouvé ça vachement drôle et puis la façon dont évidemment c'est très très cloisonné. Enfin, on n'a pas toutes les infos via ce site-là, hein, bien sûr. Mais par exemple, le truc qui m'a un peu fait plaisir, bon là je donne juste des exemples, mais c'est la façon, il y a des soldats russes qui sont capturés par des Ukrainiens. Les Ukrainiens leur demandent d'appeler leurs parents. Ouais, pour leur dire en fait ce qui se passe. Pour en fait que comme le peuple russe est très très manipulé par les médias parce que bon tout est à la botte de en de plus, Poutine. J'avais vu passer le truc comme quoi dans les médias ukrainiens il y a rien qui va parler d'invasion, ils parlent d'incursion ou d'opération militaire spéciale, des choses comme ça. Et généralement quand tu dis spécial, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Ça sent le petit 49.3, tu vois. C'est pas dingo. Ouais, même ton collègue, il est sympa. Il est spécial. Hein. Mais il est spécial. Généralement, c'est pas. Il est d'une bienveillance incroyable. Généralement, il fait vraiment tout pour toi, quoi. Voilà. C'est que ça va être weird à un moment ou à un autre. Donc il leur demandait d'appeler leurs parents, déjà pour leur donner des nouvelles, pour leur dire les gars, les vieux, je suis pas mort en fait, tout simplement. Et aussi pour qu'en fait l'information se diffuse via la population et pas par les médias, parce que les parents dessus après ils vont en parler à leurs potes, etc. Et j'ai trouvé, enfin c'est des nouvelles façons. Après j'en sais rien, je suis pas suffisamment au clair et au sujet de. On n'est pas journaliste. Hein. Bah déjà voilà, et puis de la Seconde Guerre mondiale et puis les guerres en général, mais je trouve que c'est des nouvelles façons de contrer des attaques, des choses comme ça qui sont vachement positives. Et qui redonne un peu foi en l'humanité, en fait. Mais c'est vrai on critique souvent les réseaux sociaux en parlant de ses dérives, en parlant de ses dangers, etc. Mais les réseaux sociaux, le but, à la base, c'était de rompre l'isolement et de créer un réseau, de connecter les gens, peu importe leur langue, peu importe leurs croyances, peu importe où ils sont sur la planète. Donc ça peut être aussi une façon d'agir aussi nous à notre échelle, parce que la peur ça fait vendre, ça c'est clair, mais ça peut aussi être un moteur de certaines choses. Je dis pas que gérer l'éco-anxiété c'est un long fleuve tranquille, évidemment. Oh non. L'anxiété de manière générale, évidemment. Mais si jamais vous cherchez qu'est-ce qu'on peut faire, et à votre échelle. Là, elle l'a fait d'une façon méchante. Oui, non, c'est mais vrai, parce qu'on est tous passés par, enfin, je pense qu'on est à peu près tous et toutes passés par ce cheminement-là, ce cheminement interne. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a aussi de partager et soutenir certaines initiatives qui peuvent être cool. C'est vrai qu'on a un outil merveilleux, on a des outils merveilleux à notre disposition aujourd'hui, même si en effet les algorithmes, le cyberharcèlement, évidemment, c'est pas sans danger, mais je pense qu'on peut aussi peut-être utiliser les outils qu'on a à notre disposition pour en faire de belles choses. Mais tu vois, moi j'aimerais bien cyberharceler Poutine. Tu vas lui dire que c'est une petite pute. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois. Vraiment. Mais après, bon. Ou essayer de le rassurer. Bah alors. Qu'est-ce que tu fais enfin ? Bah alors, Pichou. Voilà. Tu veux câlin ? Tu veux. Oh. Je pense que c'est le seul truc sensé qu'on a dit aujourd'hui. Mais tu sais, ça va être l'extrait que notre community manager va choisir pour le mettre sur Instagram. Oh Bah alors, tu veux un câlinou ? Alors Si on est mort demain, on saura pourquoi. Yes. Pour la bonne cause. Dire des conneries sur Internet. Ouais, ça va, ouais. C'est pour nous, c'est cadeau. Mais si jamais vous cherchez donc des sources d'informations, donc soit c'est plutôt les réseaux sociaux et Hugo Décrypte. Ouais. J'aime bien aussi Hugo Décrypte, franchement, tu sais, les résumés qu'il fait sur Instagram, c'est super. Les 10 pages, je trouve que ce qui est hyper intelligent, c'est, tu sais, la première page, il n'y a rien d'écrit dessus. Et du coup, tu peux choisir de ne pas regarder. Ouais, tout à fait. Et franchement, voilà, c'était une super idée. Parce qu'au moins, tu as le choix de ne pas être exposé
à de l'actualité, en tout cas sur son compte, et je trouve que c'est merveilleux. Il y a aussi d'autres initiatives qui sont payantes, mais je vous en parle quand même parce que c'est hyper important. Des journalistes qui font ce travail de sourcing, de sérieux, de déontologie. Il y a Brief Me qui coûte, je crois, 50 € par an, qui est super. Comment tu l'écris? BRIEF.me, Me. Et en fait, c'est des résumés d'actualité tous les jours dans ta boîte mail. Et je trouve que c'est hyper intelligent de faire ça. Dans le même truc, t'as Contexte. Juste, excuse-moi, les sources de tout ça. De Brief Me, justement. C'est une équipe de journalistes qui décortiquent l'actualité et qui t'en font un brief, un résumé condensé sur ta boîte mail. Ok, ça marche. Et en fait, c'est rangé au bon endroit, enfin au bon endroit, dans ma tête en tout cas. Mais tu sais, genre t'as international, politique, ou tu vois, genre c'est plutôt facile. Moi, je sais que ou numérique, je scrolle dans les trucs qui m'intéressent pas et je vais directement aux trucs qui m'intéressent. Et franchement, moi, je trouve que c'est aussi un chouette cadeau aussi à offrir à quelqu'un, genre 1 an d'informations bien faites. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette initiative-là. En beaucoup plus cher, vous avez aussi Contexte, mais moi je m'en sers d'un point de vue professionnel aussi sur des trucs un peu plus, en tout cas orientés, soit énergie, soit numérique, des choses comme ça, qui est top. Énergie. Non mais énergie, genre l'électricité, le bordel là. Pas les méridiens. Ce serait si drôle. Aujourd'hui, sur le plexus solaire, gros nuage d'anxiété. On fait brûler de la sauge. Tu me fais une infu? Allez, ça va. Tu veux une infu? Allez, ça va. Ça va. Et si vous aimez le papier, il y a Politis aussi qui est cool, après qui est teinté politiquement, contrairement à Brief Me ou à Contexte qui est plus neutre, en tout cas dans le que faire sous peu. Mais c'est plutôt sympatoche. Donc où prendre ces informations? Moi, ça participe aussi à mon anxiété. Quand j'ai arrêté d'aller sur Twitter, il y a une partie de moi qui s'est... tu vois. Est-ce que tu as des petits conseils peut-être sur comment vivre avec l'actualité de manière générale? Tu me fais une tête. Putain, mais concentre-toi. Je suis concentrée. T'es dissipé. J'ai fait du sport ce matin, je suis chill. C'est pour ça. J'aurais pas dû. J'aurais dû être encore plus énervé qu'avant. Est-ce que t'as des petits conseils quand même pour ouais, alors, je vous avoue que les conseils, je les ai pas sortis de mon cul. Ah bon? Pas cette fois-ci. Pas de ton chapeau. Pas de mon chapeau. Et quel chapeau? Je crois que t'as même pas de chapeau en plus chez toi. Ah, je dois en avoir un couvre-chef. Bah, j'ai des bonnets. Est-ce qu'un bonnet est un chapeau? Bah, c'est sur la tête. Hein. Ok, vas-y. Tu sais quoi, pendant que je me raconte mes conneries, tu peux aller chercher sur l'étymologie de chapeau. Si vraiment c'est important pour toi. Donc, ces trucs-là, moi, je les ai sortis de notre de notre psy, de ce qu'elle nous avait dit, parce que je lui ai fait part de justement cette anxiété-là. Une de plus. Et en gros... On vient de comprendre. Ah, j'avais pas celle-là. C'est une carte Pokémon. C'est un truc Panini, tu sais. Alors, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de l'écho. T'as peur de l'abandon? Moi, je l'ai en 2 fois. Si tu veux, je peux te les changer contre. Ah ouais, en plus, elle est pailletée. Éco-anxiété. Waouh. Si drôle. C'est pas mal. Oh, putain, moi j'aurais une belle collecte, hein, mine de rien, parce que j'aurais peur de l'échec. C'est quand ton anniversaire? Peur de l'abandon, éco-anxiété. Est-ce que ça marche, genre les trucs qu'on n'aime pas chez soi ou des trucs comme ça? Bah oui. Relation au corps, relation aux parents, pression sociale. C'est pas mal, hein? Pression d'être une femme, pas pression d'être. C'est genre les 10. C'est comme ça, ce qu'on va tous les avoir. Les chevaliers de la table ronde, mais version anxiété. TCA. Ça, je l'ai aussi. Trouble du comportement alimentaire. Merci. Oh, je vais trouver. On va trouver ça. Bah, c'est quoi? On se prend un brainstorm. Le truc glauque. Mais marrant. Enfin, marrant. Mais... Non? Bon, non. Ouais. Marrant. C'est comme les dépressifs, ils rigolent sur leur dépression. C'est un peu ça. C'est malaisant, sauf quand tu les connais. Mais bon, on a l'impression que vous nous connaissez un peu, du coup. Ouais, bah là, franchement, on vous a tout dit, donc... Ah oui, là, franchement, il y a plus de mystère. Oui, non, juste notre nom. Il y a plus de 12 heures d'épisodes qu'on a uploadés, ça commence à faire pas mal. Bah, 12 heures déjà de nous écouter parler, ça doit être long pour vous. Et on vous remercie, évidemment. On vous félicite surtout, ouais. Hein, franchement. Allez, on vous fera une petite étoile, on vous enverra des stickers. On n'est pas loin des 300 écoutes. Oup, oup. Franchement, ça claque, hein. Ça fait plaisir. Allez, ça va. Bon, alors, ces conseils, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les gens vont en avoir marre.
C'est les gens. Non, je déconne. Tu sais. Non, alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit justement qu'il fallait limiter les sources d'informations. Non, pas tellement les sources, mais Les informations en elles-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pendant 10 minutes chaque jour, on va regarder les informations, mais c'est tout. On va pas on va pas encore plus les regarder. On ne veut pas plus de 10 minutes par jour. Ok. Voilà. Donc déjà, on vit pas les deux pieds dedans. Mhm. C'est un peu ça l'idée. Ce qu'elle m'a dit aussi, c'est de prendre des petits moments pour moi. Enfin, pour vous, du coup, prenez des petits moments pour vous, si je manipule un petit peu l'information. Du genre, là, ce qu'elle nous avait dit, parce qu'elle te l'a dit à toi aussi, Ouais, je l'ai eu hier, ouais. c'était, t'as eu cette information-là aussi, c'est que, sortez dehors, hein, pendant genre un quart d'heure, Ouais. sans écouteurs, sans C'est téléphone, sans rien, allez vous balader, juste écoutez les bruits autour de vous, et puis voilà, profitez. Recentrez-vous sur vous-même. Après, moi, j'ai pas trop interprété ça comme une obligation d'aller faire ça. Non, mais moi, elle m'a dit j'aimerais savoir ce qui va en ressortir, du coup, je vais le faire. Et merde, maintenant t'as des devoirs, c'est chiant. Ouais, mais j'aime bien, ça m'aide à rythmer l'entre-séance. Mais elle nous a dit ça, je pense. Enfin, pas je pense, elle me l'a dit texto, donc on va Effectivement, pas... verbatim. Oh, je ça, déteste c'est un mot ce mot. d'adulte. Ouais, je viens de l'apprendre, et Verbatim. ça m'énerve un Ça petit veut dire peu. quoi, verbatim? Allez, je suis pas la seule à pas connaître. Enfin, je me doute, il y a un rapport avec un mot, j'imagine. Ah ouais, c'est ça. En gros, tu paraphrases. Ok. En gros. Okay. Pour ceux C'est qui un sont champ pas familiers avec c'est un champ paraphraser. lexical. Non, c'est pas du tout un champ. Non, c'est du latin. C'est un verbatim, c'est genre une citation, en gros. Ah, en gros, c'est ça, tu vois. D'accord. Oh bah, écoute. Bah écoute, tu dormiras moins, hein. Voilà. T'inquiète. On va pas avoir peur des mots, hein. Ouais, je pense qu'on est plus. Après boucaquet. Oui, c'est pas faux. Donc oui, on va jamais le monétiser ce truc, hein. Mais elle nous a dit ça, parce que, en fait, moi j'ai eu une grosse surconsommation, un gros pic de consommation de réseaux sociaux, malgré en effet l'enregistrement de notre épisode Appréhender les réseaux sociaux qu'on vous invite à aller regarder, écouter plutôt. Mais en fait, ou regardez sur YouTube, vous ne verrez pas nos faces, mais vous verrez le logo qui est quand même pas dégueu. Voilà, on a travaillé dessus. Oui, excuse-moi, poursuis. Mais en effet, de se reconnecter à une réalité maintenant. Parce que quand on vous fait le blabla sur il faut être dans le moment présent, je sais pas quoi, c'est hyper compliqué. Hyper facile à dire. Ouais, hyper facile à dire. Le moment présent, c'est hyper difficile. Moi, j'aime pas la méditation. Donc j'ai du mal en fait à vraiment me recentrer sur un seul truc qui est devant ma tronche. C'est ce que ça veut dire, hein. Devant ta gueule, hein. Devant ma gueule. Et en fait, ça aide même 15-20 minutes par jour. Elle m'a dit qu'il fallait reposer le psyché et en fait avoir un moment où tu laisses un peu libre cours au truc, mais vraiment dans le silence, dans le sens tu rajoutes pas, t'écoutes pas d'émissions, t'écoutes pas de musique, parce que moi chez moi ce n'est jamais, enfin en tout cas très rarement silencieux. Parce que j'ai toujours de la musique un peu en fond, ou une série, ou un truc comme ça, donc ça peut beaucoup aider. Oui. J'ai craché, pardon. J'ai cherché, j'ai dit PD aussi. Mais le but du jeu, en effet, c'était donc être dans le moment présent, filtrer les informations, se reconnecter un peu à la réalité, mais surtout parce que j'avais... À votre réalité, évidemment. Mais c'est surtout parce que je cherchais surtout à me distraire. En fait, c'est un peu ce que j'avais pendant les troubles du comportement alimentaire, à savoir... pas de la boulimie parce que j'avais pas ça, mais de l'hyperphagie pour les gens qui coco. C'est-à-dire manger beaucoup au-delà vraiment du nécessaire, pas genre je me suis fait un bon gueuleton, j'en peux plus, mais vraiment genre de manière maladive, genre je mâchais presque plus, tu vois, je voulais genre juste j'étais goulu. Voilà. Mais c'était en effet de me distraire du contexte qui ne m'allait pas, en traînant sur TikTok, sur Instagram, à mater des reels. Même ça me plaisait plus, tu vois. C'est comme quand je mangeais, j'avais plus de plaisir après à manger. Genre je voulais juste me taper la plaquette de chocolat crunch, alors que au bout de la moitié, bon tu commences à en avoir un peu marre, t'es en mode ça va aller, mais j'avais besoin presque de m'étouffer avec de la bouffe. Et jusqu'au point parfois de vomir, pas de me faire vomir, mais genre de plus en pouvoir. Donc essayer d'espacer ce moment de distraction en quelque chose de moins malsain, à savoir juste sortir pendant 15-20 minutes,
dans le silence. Et je vous cache pas que je me fais chier, hein. Franchement, pendant toute la balade, pour venir chez toi, là, je me suis fait chier sur un pipapou-papam, bibadi-badi-badou. Mais vraiment, genre, je commence à parler toute seule, hein. Mais elle est folle. Au bûcher. Sorcière. Non, je comprends, c'est très trop chiant. Mais vivre avec l'actualité, moi j'ai commencé en effet à la surconsommer, actualité ou pas, hein, dans le sens nouveauté, ou que ce soit genre d'acheter des trucs à la con, ou de bouffer beaucoup trop en fait, voilà. Et en effet, l'information s'est passée aussi là-dessus, hein, on appelle ça aussi le doom scrolling, c'est-à-dire scroller jusqu'à ce que ce soit la fin. Ah ouais, ok, il y a un nom, il y a carrément un nom dessus, ok. Ah il y a des noms pour tout, hein. C'est pas faux. If you can name it, it exists. Mais c'est hyper compliqué, je trouve, de vivre avec / malgré l'actualité. Mais après, il faut trouver des stratégies, comme dit Rourou, essayer de mettre en place des choses qui nous font du bien pour arrêter de se sentir comme des grosses merdes, tout simplement. Je pense qu'on reprend sur encore des problématiques de self-care. Ouais. Once again. Ouais, c'est ça, non, prendre c'est soin de littéralement soi, ça. c'est censé être au cœur de la vie de chacun et chacune. Après, moi, complètement, mais c'est pas forcément. Surtout en ce moment, on a plus envie de rester les yeux complètement morts, regarder le mur ou le plafond, genre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, moi, je l'ai pas forcément interprété, genre. Comme il faudrait le. Enfin, tu l'interprètes, 15 minutes. Tu l'interprètes, hein. Tu te démerdes. Non, mais tu l'interprètes à ta sauce, hein. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai plus vu ça comme. C'est ça. Prenez du temps pour vous. Et essayez de vous vider la tête à un moment ou à un autre, mais de vider la tête, ou au moins avoir des petites étincelles de vidage de tête, tu vois ce que je veux dire ? Genre moi, ce que je fais, je vous donne mon petit truc à moi, mais parce que je vis seule et que j'ai du carrelage, donc c'est moins chiant que le parquet. Ce que je fais, c'est que je mets mes écouteurs le soir, et pendant 1 heure, je me déhanche comme une énorme chouin sur de la musique que je kiffe du coup, et franchement, ça me fait grave du bien. Genre, je tamise j'ai plus de lumière chez moi, je ferme les volets, je ferme la porte à clé, et c'est parti pour Boogie Night, mon pote. Et ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Ça défoule et puis franchement ça change les idées de dingue. Et franchement ouais, ça fait vraiment vraiment du bien en fait. On va se coucher peut-être un petit peu plus tranquille. Et puis la méditation, moi ça marche un peu. La méditation guidée, c'est 10 minutes par soir. Ouais. C'est pas forcément pour tout le monde. Ah oui, mais par contre, ce qui m'aide aussi, j'y pense maintenant, mais sur Spotify, un autre podcast que moi je consomme la nuit, s'appelle Les Bras de Morphée. Je pense pas que c'est ça que tu pensais. Mais ouais. C'est une dame qui lit des histoires. Et en fait, moi je supporte pas l'ASMR. Ça m'énerve. Je sais pas pourquoi. Je comprends le côté relaxant pour des gens. Ou tu aimes ou tu détestes. Donc c'est ça. C'est comme le coriandre. Ah, je pense à la sodomie. Oh waouh. C'est moi l'obsédé, hein. Je me dis. Tu retires. Ok, je retire ce que je viens de dire. Voilà. Je peux pas te laisser dire ça. Absolument. Mais les bras de Morphée, c'est une nana du coup qui lit des histoires. Il y en a pas beaucoup, je pense qu'elle s'est arrêtée. Mais moi, ça m'aide à m'endormir parce que je me concentre sur autre chose que mes pensées. Et ça, franchement, c'est un bonheur. Et il doit y avoir, je sais pas, genre 5-6 histoires. Je les écoute en boucle. Tout simplement. Et comme ça, tu peux mettre... Tu vas les connaître par cœur, tu vas me les raconter. Absolument. Phénix bleu. Et franchement, il y a des choses hyper poétiques. Moi, j'aime beaucoup. Si jamais ça peut vous aider à vous endormir et à essayer de tu sais, genre quand ton cerveau, il a plein de choses de la journée et qu'il est toujours en gribouillis ou qu'il y a beaucoup de choses. Et si t'arrives... Ouais, c'est ça. Tu sais, genre je sais pas, de le mettre dans la machine à laver ou je sais pas, ou en tout cas de l'enlever peut-être un petit peu, ou de faire le tri ou de ranger les choses qui sont dans ton cerveau. Ça aide de ouf. Toi, tu pensais à un autre podcast ? Moi, je pensais, on va dire podcast, c'est des bruits de la nature. C'est complètement con. J'aime bien l'orage. Orage, c'est tellement agréable. Mais même le bruit du sous-bois et tout ça. Donc, je sais que on a toutes les deux Spotify, donc on va faire du placement de produits du coup. Hein. Donc ouais, moi j'écoute ça sur Spotify et aussi sur YouTube aussi. Toi, t'avais ça, tu mettais ça pour le feu de bois. Ah ouais, je sais pas si tu te souviens, les craquements du bois et tout. C'est très très agréable. Des raclettes, c'est parfait. Écoute, ça rajoute une petite touche sympathique. On se met tous en pull et puis c'est parti. En pull et en slip, hein. Par contre, c'est obligatoire, ça va avec. Non mais les bruits du sous-bois, choses comme ça. Puis moi, ça me rappelle un peu mon pays, d'où je viens. C'est con, mais
J'habitais avec mes parents, bon, c'était pas non plus la campagne, hein, mais il y avait des champs de temps en temps autour, il y avait des choses comme ça, et j'entendais genre le vent dans les épis de blé. Enfin, c'était un peu, bien, j'ai des arbres autour de chez moi, blablabla. Je suis pas je jalouse, l'aime, moi. toi. Jalouse. Donc, moi, c'est les klaxons. ouais, yes. Les bruits de travaux. Un vrai plaisir. Donc, yes, pour t'endormir. France représente. Non, mais c'est ça. Haute-Garonne. ce serait Paris, voilà, ce serait stylé. Mais non, c'est la banlieue. Voilà. Non, mais le bruit du sous-bois et tout ça, moi j'aime bien. Avec les animaux, tu les entends, genre. Comme ça, qui vont comme ça me rappelle mon défunt hamster. Donc, oh, Francis. Ouais, on pense à toi. Là où t'es. Au paradis des hamsters. C'est sûr. À rouler la roue de la vie. À rouler dans la roue de la vie. Dans la boule de la vie. C'est beau. T'inquiète même pas, j'y ai pas réfléchi. Ça se sent. Hein. Mais qu'est-ce que je... Oui, donc ouais, les bruits de sous-bois, je trouve ça hyper relaxant. Hyper relaxant. En effet, c'est ça, il faut arriver à trouver, surtout quand l'actualité est particulièrement lourde ou que votre vie privée ou professionnelle est un peu compliquée, trouver des moments, aussi courts soient-ils, honnêtement, de déconnexion. Pas forcément déconnexion, genre je pose mon téléphone ou je sais pas quoi, mais vraiment de déconnexion dans le sens le plus primaire du truc, en mode je vais laisser tout ce bordel sur le côté et je vais faire autre chose. Soit parce que vous aimez beaucoup faire du sport, vous courez, vous faites du yoga, vous faites de la natation, ce que vous voulez, soit vous branlez, ça peut beaucoup aider aussi, hein. Ça peut beaucoup aider aussi, j'ai arrêté de faire la liaison. Soit vous lisez si vous aimez, soit vous écoutez en effet des bruits blancs, soit vous aimez, je sais pas, faites peindre, coudre, tricoter, mais essayez de parfois déconnecter un peu le cerveau parce que ce truc emmagasine et vous libère de l'ocytocine qui est l'hormone du stress qui était bien utile quand on était un petit peu plus dans la survie, hein, on va pas se mytho, les Néandertals, les Cro-Magnons et tout le bordel. On était. Calme-toi. Non mais c'est un petit moment, je sais pas, mais voilà. Ça, il faut savoir que il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et avant d'arriver à j'accepte les choses que je ne peux pas contrôler, ce qui est le truc ultime du bien-être, je pense, que je travaille en tout cas personnellement tous les jours, le lâcher prise. Mais déconnectez de temps en temps. Faites-vous en effet des petites étincelles, des petites bulles de soit parce que vous pouvez être vous-même dans ce moment-là, soit parce que il se passe rien, vous méditez, vous faites quelque chose que vous voulez, mais trouvez-vous des petites bulles des sas de décompression, quoi. Ouais, et quand tu dis des sas de décompression, des petites bulles et tout ça, on ne vous demande pas pendant 10 minutes de ne penser à rien. Ouais, c'est moi j'y arrive pas. Déjà, première chose, soyez patient avec vous-même. Ouais. Parce que c'est pas inné, hein. C'est difficile. Hein. Et la culpabilité est généralement juste à côté. C'est exactement ça, et vous allez culpabiliser, donc du coup, vous allez y penser. Donc ça va être cercle vicieux, et on veut pas. Non, ce qu'on veut, nous, a priori, ce serait vraiment... On veut que vous soyez heureux. Déjà, première chose. Bien. Mais déjà, on aimerait bien l'être nous, et ensuite, vous renseigner comment, voilà. On est sur le chemin, on est sur le chemin. Voilà. Mais on est tranquillou, là, en train de faire une petite rando. J'ai 2-3 ampoules comme d'habitude, mais ça va. Non, ce qu'on veut bien, c'est ça, des petites étincelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du tout de l'autobranlette, mais j'ai littéralement raison. Écoute, on a fait un podcast, on va pas se mentir. Au niveau branlette, on est plus après, c'est pas fou. Hein. On a fait un podcast littéralement sur la branlette. On l'a pas fait l'épisode ci. On a fait un méta, hein. On a fait sur la sexualité. Ah oui. On en fera un sur la branlette. Sérieux ? Sur les sextoys peut-être. Pour être sympa. Ouais, ok. Non, pourquoi pas ? Dites-nous si ça vous intéresse. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Ça va être long. Ça va être long. De comment sextoy ? Non, je suis fatiguée. Ça va être robuste. Non. Donc ce que je disais, si tu me permets. Oui. C'est vraiment des petites petites bulles, des petits moments, mais vraiment des moments, ça peut durer, mais genre 1 seconde, peu importe. C'est des moments qui vous permettent de rester la tête hors de l'eau en fait. Là on est sous l'eau, là ce qu'on vous demande c'est juste de trouver des moments qui vous permettent de mettre le nez juste au-dessus, pas la bouche, hein. Non, uniquement le nez au-dessus de l'eau pour pouvoir respirer un petit peu et pouvoir prendre un petit peu de recul sur votre vie, sur tout ce qui se passe, parce que je pense qu'une fois qu'on prend le recul, on est beaucoup plus serein. Ouais. Voilà. Écoute, moi j'ai envie de te dire que j'ai rien à rajouter. Ça te paraît pas mal ? Ça me paraît cohérent. On parle là-dessus ? Ça me paraît pertinent. Écoute, ça part en prod. Allez.
Donc en effet, vivre avec l'actualité ou malgré l'actualité, ça peut être très compliqué. Mais si jamais vous avez envie de creuser le sujet, peut être sympa. Je vous ai pris du coup 2 recommandations qui sont fort sympathiques. Il y a le podcast de Jérém et Sim, l'épisode numéro 34. C'est important de préciser, qui parle de diète médiatique. Donc quand on vous parlait en effet de s'éloigner un petit peu ou de filtrer l'information, moi j'ai trouvé cet épisode très complet. Donc n'hésitez pas à aller le voir. De toute façon on vous remettra le truc en description. Allez l'écouter, mais ouais. non mais franchement c'est bien. Je sais que tu l'as pas écouté toi, mais franchement moi j'ai bien aimé. En tout cas voilà, sachez-le, c'est très bien foutu. Et il y a un deuxième podcast que j'aime beaucoup qui appartient au groupe Fréquence Moderne qui fait notre cher 2 heures de perdu. Mais là il s'agit de l'éco-anxiété qui est en tout cas discuté dans le podcast 20 minutes avant la fin du monde, qui est très sympathique. C'est marrant, maintenant, 20 minutes avant la fin du monde. Bon, bref. Oui, c'est malheureusement, c'est très d'actualité. Mais ils en ont parlé il y a je crois que c'était quelques mois, voire quelques années. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. C'est relativement récent. Ouais. Mais ouais, bon, peu importe, ouais. Donc en tout cas, vachement bien. Okay. 2 petites recommandations sympathiques à voir. Merci. De rien. Et sur ces bonnes paroles, allez, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discutailler sur la toile. Les détails sont toujours en description. On vous souhaite une très bonne journée, une excellente soirée, une super Pâques. Bye.